que tu voulais travailler, mais est-ce qu'il en est encore temps? Eh oui. Bon, d'accord. C'est formidable. D'ailleurs, je lui prédis un grand avenir. Tout d'abord, le parfum, après le café, et après le thé, et après les diamants, et seulement après le Noël. On verra. En tout cas, on espère que le café sera un succès. Toujours aux éditions Vladimir Fedorovski, les éditions du Rocher, dans la collection, qui est une très belle collection, qui est une collection emblématique. Ouais. T'as combien de titres dans la collection? 110. C'est énorme. C'est un peu de tout. J'en ai un prochain, qui est un livre qui est pas tellement sanglant, vous voyez, et c'est un livre à suspense. C'est l'intérieur qui raconte un peu l'histoire. Et si vous aimez plus les livres à suspense, alors les premiers parfums, on pourrait dire que dès les Sumériens, on a commencé à utiliser des parfums ou des fleurs ou des plantes. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, probablement pour chasser, pour la chasse, probablement pour impressionner les animaux. Au niveau de la chasse, les Sumériens se parfumaient. Mais la vraie naissance, pour moi et pour nombre d'historiens, la vraie naissance du parfum, c'est en Égypte. Je vais vous expliquer pourquoi. C'était 300 mètres de bandelettes, hein, et pour un pharaon, vous êtes pharaon, je sais pas, c'était plus de 1000 mètres de bandelettes. Vous imaginez un peu le travail de ces prêtres embaumeurs par Guerlain. Il y a toute l'histoire de la famille Guerlain. Pierre-François Pascal Guerlain qui a créé donc la maison Guerlain en 1828, et c'était des vinaigriers parfumeurs. Il était vraiment pas utilisé, il fallait surtout pas se parfumer pour la séduction, et on pouvait finir brûlé sous un bûcher si on se parfumait, parce que c'était considéré comme l'artifice du diable, vous imaginez. En revanche, le parfum a été récupéré par la religion.